Bonjour, Isabelle Fontaine, conférencière. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule parce que j'entends souvent, quand je me fais inviter à donner une conférence dans les organisations, les gens me dire: «Ah, nos équipes sont fatiguées, sont essoufflées. Peux-tu venir pour les aider à donner plus de sens à leur travail, pour se réénergiser?» Mais c'est intéressant, j'étais tombée sur cette petite phrase sage. En fait, elle a été écrite en anglais d'origine. Do you often feel tired? Well, but you feel tired not because you've done too much, but because you've done too little of what sparks a light in you. Qu'on pourrait traduire en français: vous vous sentez souvent fatigué, pas parce que tu en as trop fait, mais parce que tu as fait trop peu de ce qui allume des étincelles à l'intérieur de toi. D'où le contexte de se dire un carburant émotionnel. Si on entraîne notre cerveau à se brancher dans la joie, dans l'enthousiasme, dans l'amour, dans la bienveillance, si on entraîne notre cerveau à savourer la beauté, à être émerveillé, bien, la vie devient plus belle et elle est plus riche en énergie. Donc, il faut se battre contre un phénomène dont on est victime dans nos neurologies qui s'appelle le penchant négatif ou le biais négatif. Il s'avère que notre cerveau est entraîné depuis le début de l'espèce humaine à donner son attention aux données négatives de l'existence avant les données positives. Ça, à l'époque, ça a assuré la survie de l'espèce. Parce que Cro-Magnon, quand il se promenait dans la savane, en compagnie de sa Cro-Mignonne, ben Cro-Magnon, c'est lui qui était tout à fait zen, détendu et qui chillait comme ça, sans avoir de vigilance au danger, sans avoir son cerveau d'orienter sur les menaces, les dangers, la négativité, les dangers de conflit. Ben le Cro-Magnon qui était trop zen, ben il n'y a pas eu de descendance parce que lui, il n'a pas survécu. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a hérité des gènes de nos ancêtres qui font que notre attention va aller aux données négatives avant les positives. Et remarquez ça, hein? Dans une équipe de travail, moi je travaille beaucoup dans les organisations, mais dans une famille aussi, c'est la même chose. Analysez les conversations que les gens ont. Est-ce possible que des fois, on va passer beaucoup de temps pour parler de 5% des choses qui ne vont pas bien? C'est très rare que c'est équilibré dans nos conversations. Même le réseau de télévision TVA a la bonne nouvelle TVA à travers toutes les autres mauvaises nouvelles terribles qui sont arrivées. Donc, notre cerveau, là, il ne s'en va pas tout seul dans le bonheur. Il ne s'en va pas tout seul dans la gratitude. On est en plus dans une société qui exacerbe nos sentiments de manque. Ah, parce qu'on ne sera pas heureux si on n'a pas telle voiture, tel vêtement. Ah, c'est pas assez. Encore. Plus. Plus. On n'est jamais assez. Dans une culture qui exacerbe le manque, le sentiment que c'est pas assez. Connaissez-vous beaucoup de gens qui vont dire: ah, moi, j'ai assez de temps. Ou moi, j'ai assez d'énergie. Ou moi, j'ai assez bien dormi. Ou moi, j'ai assez de belles relations humaines. Hein? Ou moi, je suis assez mince. Pour ceux qui ont un problème avec la gestion du poids. Ou est-ce que vous avez vu un culturiste dire un jour: ah, moi, je suis assez musclé. C'est assez, ça convient. Connaissez-vous un millionnaire qui va dire: ah, maintenant, je suis assez riche. C'est assez. Je suis satisfait et dans la gratitude. Ben, dans notre société, si tu n'entraînes pas ton cerveau à triper et à être content de ce qui va bien, c'est pas là qu'il va s'en aller tout seul. Donc, sachons-le pour nos équipes, parce que des fois, il y a une personne qui va passer sa journée à se plaindre, à chialer, à trouver des problèmes, à attirer l'attention de tout le monde sur ce qui va pas bien. Ben, notre cerveau, il va là tout seul. Musclons-le à aller pour célébrer ce qui va bien. Parce que, est-ce possible que vous vous êtes attrapé en train de repasser en boucle une insulte subie pendant une durée ben trop longue, ou être obsédé par une erreur que vous avez commise, beaucoup plus que par un succès que vous avez vécu? C'est intéressant, hein? L'insulte reste pas mal plus qu'un compliment. L'erreur commise va rester dans notre conscience beaucoup plus longtemps qu'un succès qu'on a eu. Puis quand je vous dis que nos Cro-Magnons, là, nos ancêtres, ben ceux qui étaient attentifs aux dangers, aux menaces, ils ont eu plus de chances de survie, eux. Donc, le biais négatif va dire: on attire notre attention, elle se dirige elle-même vers les mauvaises nouvelles avant les bonnes.
les critiques vont retentir davantage à l'intérieur de nous qu'un compliment. Puis les choses négatives sautent dans le champ de notre attention. C'est ce qui explique des recherches qui ont été faites qui indiquent qu'un courriel positif est perçu comme neutre de la part de celui qui le reçoit. Un courriel neutre est perçu comme négatif. Il est bien bête, il est sec, il est expéditif. Mais là, si imaginez en plus le courriel est sec, là, ça peut nous mettre sur la défensive. Puis sous stress, puis on l'a vu pendant la fameuse pandémie, puis les confinements, sous stress, les gens deviennent beaucoup plus susceptibles que d'habitude. Ils vont interpréter les choses tout croche. Donc, soyons attentifs. Si vous envoyez un petit courriel bien expéditif ou un texto un peu direct et sec, mettez des petits clins d'œil ou des trucs comme ça juste pour aider le cerveau de l'autre à compenser le penchant négatif. Si vous voulez d'autres capsules, inscrivez-vous à mon infolettre si ce n'est pas déjà fait. Laissez pas les algorithmes décider pour vous. Vous avez juste à aller sur mon site web isabellefontaine.ca/bonus, vous inscrire et obtenir le reste des petites astuces que je concocte pour vous. Au plaisir de vous rencontrer, en vrai, je l'espère. Ciao!